Le codage. Le codage détecteur d'erreurs sont des codes utilisés dans la transmission de données. Ils permettent de détecter au niveau de la réception une ou plusieurs erreurs. Si dans un mode de codage déterminé, toutes les combinaisons sont utilisées pour représenter les informations. Il n'est plus possible de distinguer une information erronée d'une information valable car l'information erronée appartient au code. D'où l'idée d'ajouter des bits et de ne pas utiliser toute la combinaison possible pour le codage de l'information, réservé aux combinaisons à la détection des erreurs. Pour le contrôle de parité ou d'imparité, donc c'est un code qui permet de détecter une seule erreur. Il est basé sur le contrôle de parité ou d'imparité des bits à 1 de la donnée à transmettre. L'information utile peut se coder d'une manière quelconque. Le contrôle de parité consiste à ajouter un élément binaire dit de parité tel que le nombre de 1 dans l'information totale. Utile plus parité, soit pair. Donc pour le contrôle d'une imparité, le nombre total est 1 et impair. Donc ici on voit un exemple pour le contrôle de parité ou d'imparité. Donc ici on a trois exemples. On a A, B, C représentant trois informations utiles. Donc qui sont codées sous forme binaire. On voit ici on va compter le nombre. Donc ici on va compter le nombre des 1. Donc si le nombre des 1 est impair, donc on va noter, on va faire la parité égale à 1. Si le nombre est pair, on va faire la parité est égale à 0. Donc ici pour A, la parité est 1 parce que le nombre des 1 est pair, est impair. Pour B, le nombre des 1 est impair, donc la parité est égale à 0. Et C, le nombre des A, c'est 0, donc il est pair, donc le nombre de parité, c'est 0. Donc l'imparité, c'est le complémentaire de parité. Donc à chaque fois que la parité est égale à 1, l'imparité est égale à 0. Donc pour le calcul de la parité et de l'imparité, donc si on prend deux variables ou deux informations A et B, donc on a la parité, on a A et B, donc on a la parité de P, la parité de I, et l'imparité, c'est l'imparité de A plus B. Donc on voit que la parité de A plus B est égale, en fait, la parité de AB est égale, c'est la parité, c'est le plus exclusif de A plus B. Donc on peut démontrer que la parité de AB est égale, c'est le plus exclusif de A plus B, et la parité, c'est le complémentaire de A plus B. Donc on peut généraliser cette règle à plusieurs informations en même temps. Donc en fait, c'est la parité, c'est l'addition exclusive de ces informations, et la parité, c'est le complémentaire de plus de ces parités. Donc, pour le code alphanumérique, donc le dialogue entre l'homme et l'ordinateur nécessite un code pour représenter les chiffres numériques et les caractères de l'alphabet ainsi que les différents symboles. Donc ces codes doivent être codés, les 10 chiffres décimaux, donc soit sous forme de 10 chiffres décimaux de 0 à 9, soit sous forme de 26 lettres d'alphabet, A, B, C minuscule et A, B jusqu'à Z majuscule, ou bien sous forme de différents symboles. Donc pour les codes les plus utilisés en mini-ordinateur sont sous forme de code ASCII. ASCII, c'est pour American Standard Code for Information Interchange. Le code ASCII est défini sur 7 bits suivant la structure. Donc le bit B8 est utilisé comme le bit de parité pour coder notamment les caractères spéciaux et accentués. Donc le code EBCDIC, Extended Binary Code Decimal Interchange Code, c'est un code semblable au code ASCII. Il est utilisé dans les ordinateurs IBM. Donc ça, c'est un aperçu de la table ASCII. Donc on voit ici la valeur numérique, en fait,
de chaque code, de 0 jusqu'à 9, c'est la valeur de 0 jusqu'à 9, le 10 c'est pour la A majuscule, le 11 pour les B minuscules, hein, et ainsi de suite. Donc il est intéressant vraiment à voir de côté cette table ASCII. Si on a par exemple un caractère, on pourrait afficher donc sa valeur. Donc sa valeur elle est dans cette table. Puis on pourrait, bien entendu, à l'aide des langages de programmation, on pourrait afficher facilement la valeur d'un caractère. Donc là, on passe au code de la couleur. Donc la couleur, on voit notamment la couleur dans les images. Donc les images, c'est un ensemble de points lumineux appelés pixels. Donc chaque point lumineux, c'est un pixel, a une couleur. Pour chaque couleur, il a un code. Donc avec 4 bits, on peut coder 16 couleurs différentes. Avec un octet, on peut coder 256 couleurs différentes. Un système de 32 bits traite l'image avec 2 à la puissance 32 couleurs différentes. Donc un décomplement informatique de type image est constitué d'une série d'octets codant la couleur de chaque point lumineux ou pixel. Donc un poste de télévision fonctionne selon le principe de la synthèse additive trichrome. 3 canons à électrons produisent chacun un faisceau qui vient frapper l'écran et ils produisent 3 spots. Donc 3 séries de taches ou luminiformes tapissent l'intérieur de la face avant de. Donc pour la première série, donc produit une lumière rouge, la deuxième série produit une lumière verte, la troisième série produit une lumière bleue. Donc notre œil était un mauvais distincteur réceptif, faible pouvoir séparateur, confondra les taches lumineuses s'ils sont voisins. Donc les couleurs primaires rouge, vert et bleu. Les couleurs d'un pixel dépendent de l'intensité de chaque couleur codée sur un octet. Donc pour le système de codage RVB d'un pixel, donc 8 bits pour la teinte rouge, 8 bits pour la teinte verte et 8 bits pour la teinte bleue. Donc plage de valeur de teinte, donc 0 c'est absent et 1 c'est la valeur maximale. Donc c'est 24 bits offrent une palette de 16 millions de couleurs. Donc ici on voit vraiment un exemple de couleur rouge, vert, bleu, hein, ainsi que d'autres couleurs violet et jaune. Donc il est à noter que la base des couleurs, si on suppose qu'on est dans l'espace RGB, c'est-à-dire c'est l'espace généré ou engendré par les 3 couleurs red, green and blue, RGB. Donc toute autre couleur peut être utilisée, peut être obtenue en combinant les 2 couleurs. Par exemple ici on voit bien que par exemple dans la couleur violet ici, il peut être obtenu comme une. Attends, comment on peut obtenir le violet? On va seulement ajouter le rouge et le bleu. On fait ici juste une addition du rouge avec le bleu, puis là on va obtenir le violet. Pour obtenir le jaune, comment on peut obtenir le jaune? C'est avec le rouge. Donc on va ici le rouge et on va l'additionner au vert. Ok, vous additionnez le rouge et le vert et là vous allez obtenir la couleur jaune. Donc la notion de type A, est-ce qu'une couleur, est-ce qu'un nombre, est-ce qu'un son, est-ce un texte? Donc on a une information, donc là il faut cette information lui donner un type pour qu'on puisse vraiment l'exploiter. Donc il y a plusieurs types et formats. Donc il y a les types de données. Pour les types de données, il y a les caractères, par exemple grand A, petit f. Il y a les chaînes de caractères. Donc si on assemble plusieurs caractères, on peut obtenir une chaîne de caractères. Par exemple, la chaîne de caractères bonjour, hello. L'entier, signé ou non signé. Les réels, les booléens, les dates, et ainsi de suite. Donc il y a type de fichiers. Donc aussi il y a des types de fichiers, des formats, il y a format texte, Java, CSV, images, audio, vidéo, et des fichiers exécutables et ainsi de suite.
Donc pour le codage visuel des données, donc on a ici cette table qui va nous permettre d'avoir un aperçu sur les types de données, la signification, la taille en octet et la plage de valeur. Donc chaque type de données, il a une spécification, il a une signification, par exemple type de données char, ça signifie c'est des caractères, sa taille en octet, ça prend un octet, et puis elle peut être codée de 2 à moins 2 à la puissance 8 vers 2 à la puissance 8. Short int, entier court, il prend 2 octets, c'est moins 2 à la puissance 16 vers 2 à la puissance 16. Unsigned short et ainsi de suite. Donc chaque type, il a vraiment une signification, puis une spécialité et une place, et il occupe une place mémoire. Pour la compression de l'information, donc compresser de l'information, c'est essayer de garder l'information autant qu'on peut, tout en réduisant sa taille. Donc la compression, c'est tout simplement une fonction. Supposons qu'on a une information A et on veut cette information la compresser. Donc tout simplement, on va appliquer une fonction à cette information. On va faire f de A, ça va donner une autre information B. Donc la compression, c'est le processus f ou c'est la fonction f appliquée à l'information initiale A. Donc il y a deux types de compression ou deux types d'algorithmes de compression. Il y a la compression avec perte et la compression sans perte. Pour les algorithmes de compression sans perte, c'est-à-dire on a l'information B, on peut retrouver intégralement A, l'information initiale A, à partir de l'information compressée. C'est-à-dire on peut calculer facilement f de moins 1 qui est l'algorithme de compression f. F-1, il existe, il est défini. Donc, les standards de compression sans perte les plus connus, on trouve le standard ZIP, gzip, rar, ICE, PNG. Il y a aussi les algorithmes de compression sans perte. Les algorithmes de compression avec perte, c'est lorsqu'on compresse une information, l'information qu'on traitée, on ne peut pas retrouver. On perd de l'information lorsqu'on compresse l'information originale. C'est-à-dire que l'image inverse ou le processus inverse de la compression vers l'information originale va nous donner une autre information qui n'est pas nécessairement l'information originale. Les algorithmes de compression les plus utilisés, c'est JPEG, MP4 et ainsi de suite, MP3. Ici, on voit vraiment bien un exemple de compression d'image. L'image initiale, il avait 2 à la puissance, je crois ça c'est 2 à la puissance 16, 32 je crois, c'est 2 à la puissance 32 ou 64. Je crois ça c'est 2 à la puissance 64 ou 2000 mégas. Et l'image compressée, c'est 6 kilooctets. Donc pour le codage de la couleur, donc la couleur d'un pixel est codée sur 3 octets dont les valeurs sont écrites en hexadécimal pour plus de compacité et de maniabilité. Une question, exemple de codage hexadécimal d'un pixel, compléter le tableau suivant. Donc là on va compléter le tableau suivant. Donc là on a une couleur en hexadécimal R, G, B. Donc une couleur qui est codée par 3 composants, R, G, B. Donc cette couleur, la valeur de R c'est F5, la valeur de G c'est 28 et la valeur de B c'est E7. C'est quoi la valeur de cette couleur en décimale? Donc là vous devez convertir le R en décimale, c'est-à-dire convertir F5 en décimale, convertir G qui a la valeur 28 en décimale et convertir B E7 en décimale. La deuxième question, quelle est la couleur dominante du pixel décrit dans le tableau suivant?